Qu'est-ce que ça crée chez le cerveau de la victime? Trauma. Le cerveau, hyperactivation. Je me dissocie. Ok. Je me dissocie. Je me coupe des émotions pour me protéger. Donc, je deviens presque spectateur de moi-même. C'est-à-dire que, ok, l'autre me gifle, mais je ne ressens pas les émotions. C'est-à-dire qu'une femme ou un homme qui est victime de violence, étant donné qu'il est dissocié pour se protéger, il sait qu'il y a des violences, mais il n'y a pas les émotions qui vont avec. Ou en tout cas, elles ne sont pas pleines à 100%. Donc, la victime, elle est dans un dilemme. Elle se fait, par exemple, je prends toujours un exemple un peu exagéré, peut-être que vous n'êtes pas tous peut-être victimes de violences physiques, mais la personne se fait gifler, elle sait que c'est grave, elle sait qu'il y a un problème. Mais comme elle est dissociée, elle ne va pas ressentir les émotions. Donc elle se dit, mais en fait, ok, c'est grave, mais pourquoi je ne ressens pas la tristesse? Pourquoi je n'ai pas peur? Pourquoi je ne ressens rien? Donc elle se dit, mais en fait, du coup, il me gifle, mais je ne ressens rien. Donc c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui crée un vrai dilemme chez la victime. C'est qu'elle ne se rend pas compte émotionnellement parce que les émotions sont coupées. Elle sait que c'est grave, mais elle ne ressent pas que c'est grave. Tout ça, c'est très utile pour la victime. C'est des mécanismes de défense. Si elle n'avait pas ce mécanisme-là d'anesthésie, elle meurt. Moi, si je n'avais pas été anesthésié quand je me suis fait abuser à mes 12 ans, je meurs sur place. Le mec commence à m'a toucher. Mon cerveau, heureusement qu'il a fait le travail, il a coupé mes émotions. Donc en fait, le mec est en train de me toucher et je ressens rien. Donc après coup, c'est pas grave en fait ce qui vient de se passer. Je ressens rien. Il n'y a pas de souci, on passe à autre chose, on avance. Et puis après, mémoire traumatique, les flashbacks réapparaissent. Pourquoi je me sens pas bien? C'est bizarre. Et voilà, et le trauma il est toujours là. Okay? Et qu'est-ce qui fait que la victime reste en fait? C'est que quand elle reste dans la relation, elle est anesthésiée par l'agresseur, les émotions sont anesthésiées dans la violence, le cerveau s'anesthésie, donc elle ne ressent rien. Et quand, alors elle ressent rien, elle ressent quand même, mais quand elle sort de la relation, vu qu'elle n'est plus aux côtés de l'agresseur, elle ressent plus cette anesthésie, cette dissociation, elle la ressent beaucoup moins. Donc là, elle commence à se dire, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe en moi? En fait, j'étais peut-être mieux avec l'agresseur. En fait, si je ressens des choses là, c'est qu'en fait, finalement, je suis peut-être amoureuse, vraiment. C'est de l'amour. Et c'est pas de l'amour. C'est simplement le trauma qui réapparaît, qui fait ressentir des émotions parce que on n'est plus avec l'agresseur. Ok? Donc c'est hyper compliqué pour la victime et c'est important de le comprendre. Déjà, c'est important de le dire. Je le disais pas toujours avant, j'aimais pas ce truc de se dire on est victime. Mais en fait, c'est tellement important de se dire « j'ai été victime ». Parce que on a tendance, le but du pervers tout le long de la relation, c'est de vous dire « c'est ta faute ». Donc si on ne se voit pas comme une victime, en fait, au début, on ne peut pas avancer. Il faut impérativement que la personne se dise « je suis victime, j'ai une personne qui a été violente avec moi ». C'est impératif. C'est la première étape quand j'accompagne les personnes, c'est, je le dis, là, vous avez été victime. Parce que trop souvent, après, il y a les mécanismes de la victime, de rationalisation, mais c'est de ma faute. Si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça, il m'aurait pas fait ça. Et hop,